Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le point de mes lectures du mois de février. Donc il faut savoir que j'ai lu un total de 14 livres, sachant que j'ai surtout lu à la fin du mois, donc d'où le fait que je regroupe tout dans une seule et même vidéo maître au lieu d'en avoir fait une ou deux au mois de février. Donc on commence avec Nos étoiles contraires de John Green. Donc c'est un petit roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu un peu de mal. Donc en gros, on va suivre deux ados, dont Hazel qui a un cancer et Augustus qui en a eu un. On va les suivre du coup dans leur quotidien, leur histoire à eux deux. Donc c'est un roman sur la vie, la mort, un roman qui est très philosophique par moments et qui donne matière à réfléchir. Et bah justement, c'est là que ça a un peu coincé pour moi, puisque on a un côté quand même très déprimant, forcément dû au fait qu'on suive deux jeunes malades. Certains passages sont très très dépressifs, donc c'est pas très good vibe on va dire, on souffre avec eux, enfin voilà. Certains passages justement sont trop philosophiques, ce qui fait qu'on a parfois l'impression en fait d'avoir deux personnes âgées qui ont vécu toute une vie alors que ils ont que 16 ans et je m'attendais pas à devoir autant réfléchir avec un livre. Moi, justement, qui travaille en milieu hospitalier, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le lire à la maison, dans le sens où, quand je lis, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, mais quand je lis, en fait, je fais ça pour penser à autre chose, pour être ailleurs, etc. Sauf que, du coup, là, j'avais l'impression de ramener des patients avec moi à la maison, et du coup, je l'ai surtout lu au boulot, vu que chez moi j'avais un blocage par rapport à ça. En dehors de ça, donc c'est quand même un roman que j'ai beaucoup aimé, avec des personnages qui sont très attachants et une belle histoire entre eux, donc je vous le recommande quand même. Juste ne le lisez pas si vous n'allez pas bien. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de l'extraordinaire apothicaire de Fuji Azuki que j'ai adoré comme les autres tomes. Ici on change un peu de paysage et on en découvre un peu plus sur l'univers de cette saga. On rencontre de nouveaux personnages qui sont déjà très intéressants, je trouve. Et l'histoire commence à prendre une tournure qui, je pense, peut éventuellement du coup expliquer le seinen, parce que pour l'instant, je vous disais, on n'a pas énormément de violence, de trucs philosophiques justement, de... Enfin, pour l'instant, pour moi, le seinen n'est pas justifié. Je pense que ça viendra par la suite, mais voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de L'éveil des sorcières de Cordelia, que j'ai évidemment adoré comme les deux premiers tomes, même si j'ai fini ma lecture avec mon petit cœur fissuré de savoir que c'était la fin de la saga et que j'aurais pas d'autre suite à me mettre sous la dent. J'avoue que j'aurais bien aimé quand même savoir ce qu'ils deviennent, comment se finit leur apprentissage, etc. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, bien évidemment. J'ai quand même passé un super moment avec les 3 tomes, et je pense essayer de trouver d'autres livres de l'autrice parce que j'aime beaucoup sa plume et sa façon d'aborder certains sujets assez délicats mais d'une manière très juste justement. Ensuite j'ai lu Ruby, donc c'est une bande dessinée qui se déroule au Moyen-Âge, donc on va suivre Martino qui a eu le malheur de naître albinos en plein milieu d'une communauté prête à tout pour assurer sa sécurité et s'attirer du coup les bonnes grâces de Dieu. Il a été rejeté par son père, harcelé par les enfants de son âge, donc en fait il va décider de s'enfuir de chez lui alors qu'il est qu'un tout petit garçon au début du livre. Il va trouver refuge en plein cœur de la forêt chez une amie à lui, donc Viviana, elle aussi rejetée par tous et pour le coup elle est traitée de sorcière. Il va grandir du coup au cœur d'une sororité de femmes rejetées par la société où elles vont lui apprendre à faire de sa différence une force. Donc c'est une BD qui est très poétique avec de super belles illustrations. J'ai passé un super bon moment de lecture même si les sujets abordés ne sont pas très joyeux. J'ai quand même vous montrer 2-3 planches, évidemment je ne vais vous montrer que le début. Zou. Attendez, parce qu'il y a quand même des trucs à ne pas trop montrer, on va dire. Hop. Mais j'aime beaucoup parce que chaque planche a sa dominante de couleur et du coup ça fait que toute la BD a une esthétique qui est juste incroyable. Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, on a une fin ouverte, je vous préviens si jamais... Voilà, ce qui fait que ça peut peut-être laisser un petit goût inachevé à la fin du livre, mais franchement j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Seule la mort attend la vilaine de Suol, donc il s'agit d'un webtoon au format papier, où on va suivre du coup une jeune femme qui finit par s'endormir après avoir fini un jeu de drague en une seule nuit. À son réveil, elle va se réveiller en fait dans la peau de Pénélope, le personnage principal du mode difficile de son jeu, qui finit par mourir au moindre faux pas. Pour survivre et potentiellement essayer de retourner dans le vrai monde, elle va devoir tout faire pour entrer dans les bonnes grâces de tous les personnages masculins du jeu et donc rester en vie. J'ai beaucoup aimé ce premier tome qui nous plonge assez bien dans l'ambiance, donc chaque personnage a l'air d'avoir son caractère et son histoire bien à lui, donc
comme du coup les caractéristiques qu'on retrouve souvent dans les jeux de drague, genre les jeux automés, des trucs comme ça. On se rend compte dès le début que rester en vie ne va pas du tout être facile pour Pénélope. Elle est haïe vraiment de tous à un point vraiment. Alors on sait pas dans le tome 1 ce que le personnage a fait pour mériter ça. Enfin, on a 2-3 pistes, mais on sait pas trop. Enfin, le passé reste assez flou. Et du coup, j'avoue que c'est un peu horrible de voir ça parce qu'elle en prend plein la gueule alors qu'elle a rien demandé, Bichette. C'est particulier, donc je me doute que on va peut-être avoir des réponses dans les autres tomes, etc. Ensuite, je me suis acheté un coffret avec les 3 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire, d'Itsuki Nanao et Neko Courage, que j'ai franchement adoré. Donc évidemment, je vais vous montrer la couverture de chaque tome individuellement. Zoup. Donc on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc ici on est à l'époque des empereurs et de leurs concubines, donc on va suivre Mao Mao qui est une jeune fille qui s'est fait enlever et vendre comme servante au palais impérial. Elle va tout faire pour être la plus discrète possible et surtout cacher ses connaissances d'apothicaire pour tenter de survivre malgré les complots qui font rage autour d'elle. Quand les morts des princes nouveau-nés commencent à inquiéter toute la cour, elle va se laisser emporter par sa passion pour les poisons et elle va se faire prendre la main dans le sac en voulant aider. Jinchi, un haut fonctionnaire, va vite comprendre qu'elle a des compétences du coup en tant qu'apothicaire et il va faire d'elle la goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Elle qui faisait tout pour éviter les dangers de la cour, maintenant elle se retrouve en plein milieu des problèmes justement. Donc j'ai énormément aimé l'ambiance de ce manga, tout est très beau, très propre, mais en même temps on a cette petite touche un peu glauque et macabre liée du coup aux activités de Mao Mao. On sait que le danger il peut se cacher n'importe où, mais les personnages ils font un peu comme si de rien n'était, même si au fond d'eux ils savent quand même qu'il y a des trucs, mais juste ils font les autruches. Je trouve ça vraiment incroyable. Et vraiment, Mao Mao, elle est, mais j'ai jamais vu un personnage comme ça, c'est incroyable vraiment, dans le sens où elle va avoir le caractère, on va dire, d'une plante verte 80% du temps, sauf que, vous lui parlez de poison, ou ou du coup vous l'énervez, elle va se transformer, mais c'est incroyable vraiment. Elle vrille, mais d'une puissance vraiment, elle est flippante quand elle s'y met. Ensuite, j'ai lu les tomes 12 à 14 de Degreman de Katsura Oshino, que j'ai évidemment beaucoup aimé, surtout que l'histoire commence à prendre une tournure incroyable. Alors là, j'ai que le 14 à vous montrer parce que j'ai déjà rendu les autres tomes à ma collègue qui me les prête. Donc. Ensuite, à l'occasion d'une lecture commune avec une collègue à moi, j'ai lu le tome 1 de Captive de Sarah Revens. Donc j'ai déjà fait un vlog consacré entièrement au livre, donc je vous invite à aller le voir pour connaître mon avis complet au fur et à mesure de ma lecture. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, même si c'était franchement pas gagné d'avance, et vu que j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans, mais c'est quand même une très très bonne lecture pour moi. En plus, l'objet livre, il est magnifique avec le jaspage et tout et tout. Je me suis commandé le 1.5 qui sort le 13 mars. Donc j'ai évidemment hâte de me jeter dessus pour le lire, même si on suit un autre duo, je crois, enfin un autre duo, on suit d'autres personnages, donc va falloir que j'attende le mois de mai pour avoir cette édition-là du tome 2, et donc avoir le fin mot de cette histoire, parce que vraiment à la fin on se lâchait sur un truc. Je veux la suite. Ensuite j'ai lu le tome 1 des Secrets des Wilson, que j'ai beaucoup aimé, donc encore une fois c'est un webtoon au format papier, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir 3 tomes au total, donc j'ai hâte évidemment de voir ce que ça va donner. Donc ici on va suivre Anna qui se retrouve à hériter de tout ce que possède son grand-père, sachant que 7 ans auparavant il a coupé tout contact avec elle et son père, ne donnant de signe de vie qu'une fois par an pour l'anniversaire de la jeune fille en lui envoyant un livre. Donc il va laisser derrière lui toute une série d'énigmes à son intention. Dès le début on nous met dans une ambiance un peu glauque, on sent que tous les personnages ont des choses à cacher. J'ai trouvé le premier tome il était très intéressant, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite, sachant que déjà on avait 2-3 petites pistes sur le passé de certains personnages ou même des choses vraiment très étranges par rapport à certains personnages, donc évidemment que ça donne envie de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge, et donc j'ai fini ce diptyque. Donc dans ce tome, on va suivre du coup Martha, toujours comme dans le tome 1, sauf que là, elle va devoir découvrir la vérité derrière la mort d'un personnage. Ce tome, il est encore plus glauque que le premier, mais vraiment, mais d'une puissance. J'ai eu des frissons pendant ma lecture, enfin, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce genre de choses honnêtement. Je suis
suis quand même un peu frustrée par la fin, mais je sais que c'est juste ma curiosité un peu chiante de lectrice qui fait que je veux toujours tout savoir et que j'aime pas les fins ouvertes. Alors même si là en soi c'est pas vraiment une fin ouverte, on va dire qu'on nous lâche sur un truc qui pourrait donner suite à autre chose, sauf qu'il y aura pas de suite et ça m'énerve un peu. Donc bon, surtout que pour moi il y avait certaines choses qui étaient un peu laissées inachevées. Mais bon, il n'y aura pas de tome 2, enfin de tome 3, donc je prends sur moi, mais ça reste quand même une très bonne lecture pour moi. Et pour finir, j'ai lu du coup le tome 3 de la saga Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, donc que j'ai adoré, comme les autres tomes. Je pense pour l'instant quand même que ça reste mon préféré des 3 tomes que j'ai lus. À la fin, donc, l'histoire, elle prend une tournure qui me fait vraiment envie. On a une Manon qui commence à prendre de plus en plus confiance en elle, et l'histoire qui avance doucement mais sûrement. Vraiment. Alors, j'attends de voir si les autres tomes vont dépasser pour moi celui-ci, mais parce qu'il y a 5 tomes au total, du coup, donc j'en suis à peu près à la moitié, on va dire ça. Mais vraiment, ce tome 3, il était incroyable, vraiment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en laissant un commentaire ou en mettant un pouce en l'air. Ça vous prend 2 petites secondes et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.